Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir ensemble votre horoscope de la semaine, à savoir du 14 au 20 octobre 2024. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les guidances quotidiennes ou hebdomadaires, à mettre un commentaire, à mettre un like. Et merci à toutes celles et ceux qui partagent. C'est la seule façon de soutenir la chaîne. Et vraiment, merci infiniment, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite très très fortement, j'insiste là-dessus, à aller voir tous vos signes, votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel et pour tout ce qui est affectif. Et je vous invite surtout à prendre du recul et à prendre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui vibre avec vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous. Mouah. Les Capricornes, coucou, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, les amis. Cette semaine, refonte totale quand même du relationnel, faut le dire. Beaucoup de questionnements par rapport, punaise, c'est pas grave, par rapport à ce qui vous entoure, aux gens qui sont présents, aux gens qui sont là. Il y a eu une énorme désillusion proche. Alors, c'est pas pour maintenant, c'est déjà passé, mais c'est très très récent. Et là, vous remettez en question beaucoup de vos rapports parce que vous êtes un peu perdu. Et j'ai vraiment cette notion de vous avez peur de vous planter par rapport au relationnel. Votre énergie principale, c'est le roi de coupe. C'est la sérénité par rapport au cœur, par rapport aux émotions, par rapport à ce que vous ressentez. C'est une semaine où on va vous aider à vous poser, à vous centrer, à vous intéresser à vous et à ce qui se passe à l'intérieur de vous. En atout, vous êtes sorti de l'attente d'une situation. Pour moi, elle est là, la désillusion. Il y a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis d'une personne. Ça peut être sur un plan amical, sur un plan amoureux, peu importe. C'est quelque chose qui vous touchait. C'est une personne sur laquelle vous aviez mis beaucoup d'espoir. Et là, c'est trop long, c'est trop lent. Ça ne vous convient pas. Vous sortez de cette attente. Donc, c'est plutôt positif, évidemment. Mais le penchant de tout ça, c'est qu'on a la 10 de denier en défi, en challenge. Vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez pas très bien. Certains sont vexés aussi parce que l'entourage vous a plus ou moins prévenu. Et là, vous êtes dans un état... J'ai pas forcément la tristesse qui est là. Alors, il y en a, oui, mais j'ai l'impression que ça s'estompe. Vous êtes un peu largué quand même, un peu largué. Et vous ne savez plus comment faire avec l'entourage, ni comment être. Parce qu'encore une fois, vous avez peur de vous planter par rapport à ce que vous avez vécu récemment. Les Capricornes, c'est pas très grave. Moi, j'ai l'impression que vous allez trier, ça va se mettre en place naturellement, instinctivement, et ne vous auto-flagellez pas trop longtemps aussi. Réussite, on a la reine de coupe. Vous voyez, on a en énergie principale le roi de coupe, on a une réussite en reine de coupe. C'est quand même pas mal. Vous suivez les énergies que l'univers vous envoie, vous suivez le mood, vous ne résistez pas. Donc ça, c'est quand même hyper positif. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? Que vous vous écoutez. Vous écoutez vos envies, vous écoutez vos besoins et vous vous remettez également au centre de vos aspirations, au centre de votre vie. Il était temps. Voilà les amis. On continue les Capricornes avec le pro. Votre atout, on a un valet de coupe. Vous êtes de bonne humeur, de bonne composition. On se marre beaucoup avec vous, vous êtes agréable. Vous êtes une personne qu'on a envie de côtoyer. Au moins dans la sphère professionnelle, vous faites du bien, vous changez les idées des uns et des autres et c'est un plaisir d'être avec vous. Le défi, le challenge, c'est que vous risquez pour certains de ne pas être pris au sérieux. L'enjeu là, c'est de trouver l'équilibre entre je suis agréable, je suis une personne sympa, conviviale, cool, mais je suis aussi très professionnelle. Et j'ai l'impression que le côté fun va prendre le dessus et risque, dans certains cas, de vous porter préjudice parce qu'il y a cette possibilité de ne pas être totalement pris au sérieux. Voilà les amis. On continue avec le relationnel. On commence avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous les Capricornes et le reste du monde. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Et je me dis qu'il y a vachement de bazar là sur cette table. Bon, vous vous en foutez, mais c'est plein d'émissions qui vont arriver.
Allez, les Capricornes, au niveau relationnel, en atout, vous faites le point, vous faites le bilan, vous pesez les pour et les contre, vous observez, vous analysez, vous essayez de comprendre. Cette désillusion, elle vous apporte ça, ce besoin de compréhension, ce besoin d'observation. Vous observez qui, quoi, qu'est-ce, vous observez tout. Vous observez les autres dans leur comportement, mais vous aussi dans vos réactions et dans vos émotions avec cette fameuse reine de coupe. Vous êtes à l'écoute, vous êtes dans l'observation et c'est plutôt une très bonne chose. Le défi, le challenge, c'est que vous vous rendez compte que vous avez créé des bulles d'illusions, Alors, tout n'est pas qu'illusion non plus, ou si, à la rigueur, mais pour tout le monde. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a des situations, il y a des personnes que vous avez carrément mis sur des piédestals et c'est pas évident pour vous. Il y a une remise en question profonde de vous dans le relationnel. Le tout, c'est de pas forcément tout péter d'un coup parce que c'est un risque. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément comme ça que je le ressens. C'est une possibilité. Moi, je ressens de la déception de votre part. Vous observez, vous vibrez, vous comprenez et vous êtes déçu et voire même un peu désemparé pour certains. Le tout, c'est de pas se laisser aller dans ces émotions un peu négatives, un peu toxiques, de laisser passer. Vous êtes en train de comprendre des choses. Ne vous prenez pas plus la tête que nécessaire. Au niveau sentimental, les amis, on commence. Il y a trois tirages différents. Les triangulaires, les couples et les célibataires. Les triangulaires, on est complètement paumé là. Complètement paumé, on n'en voit pas la fin, on comprend pas ce qui se passe, vous êtes ballotté à gauche, à droite, vous êtes très disponible pour votre autre, hein, c'est ce qu'on me montre, très dispo, très présent, toujours là, toujours souriant. C'est juste que là, vous vous perdez complètement, vous ne vous retrouvez plus, vous ne vous reconnaissez plus non plus dans cette situation et vous ne savez pas quoi faire. Parce que arrêter de jouer le jeu, c'est risquer de perdre la relation, de perdre l'autre, et continuer à jouer le jeu, c'est risquer de se perdre. Vous en êtes dans ces questionnements et aussi dans ces constats. Les couples complètement différents. On a la guérison, on a la lumière. J'ai l'impression qu'il y a eu des échanges, une mise au point, des compréhensions, des discussions très importantes. Alors, je vois pas de gros nœuds dans votre couple. Par contre, il y avait quand même des zones de blocage. Et là, vous avez décidé de les dépasser avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience aussi et beaucoup de calme. Et c'est très beau parce que on reconnecte à l'amour, on reconnecte à ce qui fait que vous êtes ensemble, à tout ce qui fait que vous vous aimez et vous êtes en train à deux de vous guérir individuellement et de guérir également le couple. C'est très positif, les amis. Les célibataires, on est attiré et on a le pardon. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui a des choses à vous dire, qui revient sur quelque chose, qui revient sur une vibration, quelque chose qui n'a pas marché. On est, alors sur un ex, oui, mais pas forcément. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a eu un flirt, mais où ça n'a pas abouti. En tout cas là, on revient dessus, il y a un échange, il y a cette énergie de pardon, qui est très belle d'ailleurs, c'est une énergie qui est merveilleuse. Et en fait, cette énergie va faire qu'on va être attiré par cette personne. On est attiré, vous êtes attirés l'un et l'autre. Donc c'est possible qu'on se revoie pour régler des choses, remettre les choses à l'endroit, se rendre les affaires et compagnie. Et en discutant, c'est possible qu'on décide de reprendre quelque chose, de recommencer quelque chose. Parce que finalement, on s'aime quand même un peu. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!